Bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Je suis commerçant sur la presqu'île de Quiberon et accessoirement président du festival Presqu'île-Brest qu'on a monté il y a maintenant 8 ans. Moi c'est Patrick, je suis cuisinier au Sofitel Quiberon, je suis chef de cuisine au Sofitel de Quiberon et accessoirement je suis administrateur du festival du Presqu'île-Brest qu'on a monté avec Stéphane il y a 8 ans maintenant. Alors parlez-moi de ce fameux festival qui aura donc lieu la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pourra un peu y retrouver? C'est ni plus ni moins une fête culturelle bretonne, vraiment ancrée celtique, où on a la chance depuis plusieurs années de faire venir des groupes étrangers comme des Espagnols qui viennent des Asturies ou comme des Irlandais. Et puis toutes nos formations bretonnes, comme le Bagad de Vannes, comme le Bagad de Cap-Caval, comme le Bagad de Quimper, et les cercles celtiques de prestige comme Pont-l'Abbé, Saint-Éverzec, enfin tous les groupes qui aujourd'hui veulent venir faire leur fête d'automne sur la presqu'île de Quiberon. Hors concours, ils viennent là uniquement pour s'amuser. Donner du plaisir, et alors nous, on en prend aussi beaucoup. Voilà. Et on en donne beaucoup au public. Aujourd'hui, c'est un événement incontournable. Notre territoire attend ça avec impatience. Aujourd'hui, on a ouvert ce festival-là à d'autres communes. Donc, en fait, on joue sur 10 communes. Logmariaquer, Saint-Philibert, la Trinité-sur-Mer, Carnac, Ploirnel, Quiberon, Ouade, Belle-Île, Édic. On va partout. C'est vraiment une fête culturelle qui est faite pour l'ensemble de la baie de Quiberon. Donc c'est une nouvelle édition qui se veut encore plus importante que les précédentes? Non, pas plus importante, puisque aujourd'hui on est au maxi de ce que l'on peut organiser. On a grosso modo un petit millier de sonneurs et de danseurs, ce qui est déjà pas mal, avec une logistique importante, parce qu'on les met à jouer quand même sur différentes communes. Après, on les ramène tous sur la presqu'île de Quiberon pour faire une parade générale. Mais après, et heureusement que j'ai l'aide de mon copain cuisinier, là, parce qu'on fait à manger à peu près pour le week-end, grosso modo, à 2000 personnes, quoi. Ça, c'est une vraie logistique, c'est un vrai bonheur. On a les 30 chefs de cuisine de la presqu'île de Quiberon, mes anciens copains retraités, qu'on a tous mis au boulot pour l'occasion. Enfin, c'est un vrai partage, et ça, par contre, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et quelle est un peu la cible de ce genre de festival? On peut venir de tout horizon, on veut quand même avoir particulièrement une appétence, on va dire, pour... Non, ça vient de tous les horizons parce que c'est très joli à voir, il y a des très jolis costumes. Nous, on est très ancré culture bretonne ou celtique. Et ceci dit, c'est tout public. Et ce festival-là se veut un festival gratuit, c'est-à-dire qu'on fait une trentaine de spectacles à peu près dans toutes nos communes que je vous ai citées tout à l'heure. C'est gratuit, personne ne paye. On vient faire la fête à Quiberon. L'idée, c'est que la culture soit ouverte à tout le monde, voilà. Et donc, il y a du partage. Donc, c'est vrai que c'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc, on a toute notre clientèle parisienne, on a notre clientèle de toute la Bretagne qui débarque à Quiberon et ça amène sur le week-end, allez, on les a pas comptés un par un, mais grosso modo 40 000 personnes. Et ce festival-là, je pense que c'est important de le dire, est financé. Aujourd'hui, bien évidemment, on a des partenaires. Donc, les partenaires, c'est avant tout les collectivités. Donc la région, le département, la communauté de communes, l'ensemble des communes participantes et les acteurs économiques de la presqu'île de Quiberon qui nous aident. Pas tous, bien évidemment, mais ceci dit, on a aujourd'hui des gros sponsors et des gens commerçants, petits commerçants qui nous disent « mais c'est trop bien pour la presqu'île, ça amène plein de monde, ça fait la fête, ça bouge et nous on aime ça et nous on adore aussi ». Voilà. Et vous avez parlé musique, vous avez parlé costumes, il y aura aussi des événements pyrotechniques. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'un ou deux événements majeurs, ceux à ne pas rater? Le Fest-Noz d'ouverture qu'on fait face à la mer sur le petit port de Portivy, où donc là c'est un événement phare parce que ça amène quand même 2-3 000 personnes à venir danser, là, donc c'est impressionnant. Et puis la grande parade, bien évidemment, nos 800 ou 900 artistes, là, ils vont tous défiler les uns derrière les autres.
en jouant, hein, bien évidemment. Hein, et puis, on fait aussi un superbe spectacle pyrotechnique, enfin tout du moins un feu d'artifice, mais amélioré, qu'on va tirer sur le port de Port-Maria et toute la baie de Quiberon, enfin la baie de Quiberon, toute la baie de Port-Maria, qu'on appelle du château Turpot pour aller jusqu'au Château Rouge. On tire aujourd'hui à plus de 300 mètres de haut, donc certainement un des plus beaux feux d'artifice de Bretagne. Il y a un autre événement sur lequel on n'a pas encore parlé, c'est sur le gala du dimanche. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de cet événement-là, qui est l'un des événements aussi importants? Alors, le gala du dimanche, en fait, on fait venir cette année sur la presqu'île de Quiberon 3 délégations étrangères. 2 qui viennent d'Irlande et une délégation qui vient des Asturies. Tapia de Castariego, c'est un petit port de pêche aux Asturies. Ils viennent à 21 ou 22. Et nos Irlandais, entre le Planxty O'Rourke et le New Rust District Pipe Band, donc les danseurs et les sonneurs, ils sont 70. Et donc le dimanche soir, on fait un concert. Alors celui-là est payant, hein, 15 €, hein, c'est juste pour rembourser le concert. On fait jouer nos 3 délégations étrangères. Et bien sûr, avec la clôture du festival, la remise des cadeaux, la ville de Quiberon... partenaire de l'événement, leur remet la médaille de la ville. Enfin, je veux dire, c'est une vraie fête avec un très grand spectacle de qualité. Vraiment. Faut pas louper ça. On a, allez, 500 places à peu près au Palais des Congrès et c'est souvent pris d'assaut quand même. L'année dernière, ils nous ont fait un show, là, les Écossais, les Irlandais et nos Espagnols, là, c'était magnifique. Et là, cette année, avec les vraies danseuses irlandaises qui vont nous faire les claquettes, là, ça va être extraordinaire. Vous avez parlé de 1000 artistes, c'est quand même un nombre conséquent. Comment est-ce qu'on gère une organisation avec autant de monde? On est un comité d'organisation restreint, hein, c'est-à-dire on est une bande de copains, on est 5, 6, hein, entre le trésorier, le secrétaire adjoint, Patrick, membre de l'association, on n'est que 5. 6, c'est ça? 6, oui. Mais d'un autre côté, on a 300 bénévoles. Hein. Donc on met des bénévoles à cuisiner, on en met d'autres à servir, on en met d'autres à installer les tables, on en met d'autres à accompagner les bus dans chaque commune. Voilà, chacun a sa part de travail. Aujourd'hui, c'est classé grand événement, donc fatalement, il faut barrer les routes, il faut tenir des barrières. Les barrières sont tenues par des bénévoles. Aujourd'hui, c'est une grosse organisation, c'est une machine qui est rodée. Nous, on part du principe que pour prendre du plaisir, il faut en donner. Donc on donne du plaisir aussi à nos bénévoles qui sont là tous les ans. Ils attendent ça avec impatience. Mais à 5, 6, on travaille. Toute l'année, hein. Ça se prépare combien de temps à l'avance, ce type d'événement? Un an à l'avance. Donc ça veut dire que là, à la fin, donc le 29 octobre, c'est le dernier jour, vous allez déjà préparer l'édition 2024. On a même déjà des groupes qui sont retenus pour 2024. On a eu la chance de rencontrer l'ancien président maintenant de la fédération Varleur, qui était Marc Muros. Hein. Aujourd'hui, c'est un ami. C'est une encyclopédie de la culture bretonne. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et encore en 4 volumes. Hein. Bon, et donc lui, il connaît tous les groupes. Donc il nous dit, Stéphane, cette année, ce serait bien si on mettait celui-là. On va aller chercher celui-là, on va changer un peu, on va prendre celui-là. Ils ont des jolis costumes, je vais leur demander s'ils veulent venir. Il les connaît tous. Donc pour nous, c'est facile. Tout ça, il gère les coiffes, les costumes, parce qu'on parle musique, mais on ne parle pas que musique, on parle aussi vraiment culture, avec les costumes, avec les vrais bigoudens, avec le pain de sucre sur la tête, avec les vraies coiffes, la coiffe du pays de Lorient, la coiffe du pays de Vannes, du pays d'Auray, du pays de Pontivy, tout ça, c'est pas pareil. Il y a 8 ans, la première édition, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce festival? Alors moi, je suis toujours un peu fou, hein, c'est-à-dire des projets comme ça, j'en ai fait plein, j'adore ça. Créer du lien, donner du plaisir aux gens, ça j'aime. La municipalité de Quiberon cherchait un événement d'automne, d'accord? Donc j'avais eu la chance de rencontrer un cercle celtique de Plémel sur notre région, et j'aurais dit, mais écoute, ça vous dit de venir à Quiberon, là, faire une animation, là? Vous invitez 4-5 copains, 5-6 groupes, 7-8 groupes, et on fait une petite parade, ça vous intéresse? Oh là là, c'est trop compliqué pour nous, ça. Mais si vous voulez, je vais te faire rencontrer le président de la fédération. Je dis, pas de problème, au contraire, oui, bien sûr. Donc j'ai rencontré ce grand monsieur de la culture, Marc Muros,
qui me dit, bah, écoutez, voilà, moi, je veux bien, hein, vous m'avez l'air sympathique, hein, mais moi, je veux bien qu'à partir du moment où je rencontre les élus, parce que si les élus ne valident pas ce projet-là, j'y vais pas. Parce qu'un festival, ça coûte cher. J'ai attrapé le maire, j'ai attrapé l'adjoint, j'ai attrapé le machin, et on les a tous mis autour de la table. Et je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, est-ce que ça vous intéresse? On fait ça, et c'est parti comme ça. La première année, la municipalité avait participé, m'avait donné un budget pour gérer ça. Un petit budget de 10 000 €, qui était déjà pas mal il y a 8 ans. Là, aujourd'hui, on est à 20 fois plus, quoi. Hein, parce qu'on a trouvé des partenaires, parce qu'on a été chercher des sponsors, parce que les commerçants et artisans de la presqu'île nous ont dit, bah, nous, ce projet-là, il nous plaît, ça amène du monde, hein, parce que c'est aussi un festival économique. Je veux dire, aujourd'hui, ça amène du monde sur la presqu'île. Hein. Donc, nous, on va vous aider. Bon, ben voilà, alors c'est sûr, hein, il y en a qui gagnent, il y en a qui pas, c'est comme ça, hein, mais on ne peut pas faire l'unanimité, mais le pari est gagné. Parce qu'aujourd'hui, ce festival-là, allez, on peut parler argent, hein, parce que c'est pas le mien, hein, ça coûte 150 000 €. Vous faites venir un groupe étranger, ben, un groupe étranger, ce groupe-là, on ne le paye pas, hein, on les invite. Mais ceci dit, qui dit invité, on leur paye les billets d'avion, on leur paye le logement, on leur paye la nourriture pendant 4 jours, et on leur paye les billets de retour. Hein. Donc fatalement, tout ça, ça coûte. Mais à partir du moment où on a tous compris qu'on avait un intérêt à le faire, voilà. Comme ça. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Organiser ça, j'adore. Environ 1 millier d'intervenants, de musiciens, de danseurs. Tout ça à retrouver à Quiberon du 27 au 29 octobre.